le respect de la hiérarchie, l'éthique et la déontologie ecclésiastique et administrative. Article 14. Les ressources financières du SPC proviennent 1. Des cotisations de ses membres, 2. Des sources d'autofinancement à créer, 3. Des recettes des services techniques, 4. Des dons et legs, 5. Des dotations de l'Église et des institutions et organes publics. Article 15. En conformité aux nouvelles règles de gestion de l'Église kimbanguiste, le SPC est tenu 1. De planifier ses activités, de conclure des protocoles d'accord avec le service d'entraide kimbanguiste, CEK, et le DKS, SK, etc. 3. D'élaborer un budget annuel. 4. D'ouvrir un compte courant et un compte à terme à Raobank à tous les niveaux, général, national et provincial. Article 16. Le SPC est invité à présenter pour examen et signature par le chef spirituel et représentant légal un projet de règlement intérieur du mouvement au cabinet. Article 17. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 18. Le directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite en Kamba le 27 août 2014, le représentant légal signé Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Décision numéro 219 du 27 août 2014 portant nomination des membres de la direction générale du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, après le vu et les attendus habituels, vu les dossiers des personnes ci-dessous désignées, vu la nécessité et l'urgence décide. Article 1er. Sont nommés membres de la direction générale du service particulier du chef spirituel représentant légal, SPC en sigle, les personnes ci-après. A. Direction générale. 1. Directeur général, M. Nlandu Tukebana. 2. Directeur général adjoint, M. Duntadila Ntessa Daniel. 3. Inspecteur général, Diacre Capitaine Ouamasenge Valentin. 4. Secrétaire administratif, M. Lutangamene Edouard. 5. Secrétaire de direction, M. Ntessa Dimonekene Samuel. 6. Comptable, M. Kivuila Kisolokele Charles. 7. Trésorière, Révérende Lukisimba Rose. 8. Conseiller technique, Révérend Mbouyikana Grégoire. 9. Consultant, Révérend Mabanza Nlandu Floribert. B. Département. Chef de département études et documentation, M. Mukula Dekamaï. Chef de département adjoint, M. Ngindu Gabriel. Chef de département des opérations, Révérend Bassora Nzila Bongeli. Chef de département premier adjoint, M. Ntiama Thomas. Chef de département deuxième adjoint, M. Komanda Nzolames. Chef de département des ressources humaines, identification et statistiques, M. Bilongo Ntilulu. Chef de département adjoint, M. Lubozi Bosunga. Chef de département mouvement des pèlerins, M. Congo Basiloa Glodi. Chef de département adjoint, M. Luyangu Séraphin. Chef de département des transports et communications, M. Masunda Simon. Chef de département adjoint,
M. Makala Mbabila. Chef de département des relations publiques, M. Kankesa Mouele Patrick. Chef de département premier adjoint, M. Nzolameso Simon. Chef de département deuxième adjointe, Mademoiselle Lumwinidio Sidoni. Chef de département de la logistique, M. Dimatomene Isaac Alphonse. Chef de département premier adjoint, M. Lumeka Fidèle. Chef de département deuxième adjoint, M. Kangala Emmanuel. Chef de département presse et information, télécommunications et informatique, M. Joe Makozo Joachim. Chef de département adjoint, M. Nzouzi Simalandwa Georges. Chef de département de la santé, Dr Toulomba Doris. Chef de département adjoint, M. Kangala Emmanuel. Chef de département des affaires sociales, M. Massala José. Chef de département adjoint, Mademoiselle Meta Lili. Chef de département de l'intendance, M. Wasewo Joseph. Chef de département adjoint, Mademoiselle Munti Bakiese Marceline. Chef de département des contentieux, M. Mayeko Kavwantiko. Chef de département premier adjoint, M. Diamanaba Zekeli. Chef de département deuxième adjoint, M. Mbaki Raphaël. Chef de département de protocole, Mme Dimbweni Jackie. Chef de département premier adjoint, M. Ntanda Daniel. Chef de département deuxième adjoint, M. Koutalu Maurice. Chef de département socioculturel et auxiliaire, M. Nzouzi Mampouya. Chef de département adjoint, M. Nkindu Jina. Collège des conseillers généraux. République démocratique du Congo. M. Masala Kenezinako. M. Babingi Camille. M. Kitunga Moïse. M. Nsolani Nkumani. M. Ngeyitalwa Jean. M. Kisongele Salu Kiwavewa. M. Mata Nengole. Révérend Wete Dissala. M. Kiposa Menayame Brino. M. Ntiku Jean-Pierre. M. Malaouka Philippe. Révérend Chamboui Michel. Révérend Mukonda Diazololoa Georges. Révérend Mbinga Bingila. Révérend Ndungi Mayulu Octave. Révérend Bundula Kikwika. Madame Bwende Isaya. Monsieur Bongo Bakala Fidèle. République du Congo. Révérend Mampouya Maurice. Révérend Badila Daniel. Madame Bantimba Angélique. République d'Angola. Révérend Manuel Bala. Révérend Antonio José Teka. Révérend Mateus Gonçalves Benso. Monsieur Félix Gomez. Révérend Antonio Turbicio. Monsieur Diambo Marcel. Décision numéro 220 du 27 août 2014 portant nomination des membres de la Direction nationale du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, en République démocratique du Congo. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimangiste. Après le vu et les attendus habituels, vu les dossiers des personnes ci-dessous désignées, vu la nécessité et l'urgence décide. Article 1er. Sont nommés membres de la Direction nationale du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, en République démocratique du Congo. Les personnes ci-après. A. Direction nationale. 1. Directeur national, M. Massala Mbele Liévin. 2. Directeur national adjoint, M. Kimfuta Paris. 3. Secrétaire administratif national, M. Ngiambila Kakiangeko Jean-Pierre. Chef de département études et documentation, M. Mounene
Freddy. 5. Chef de département adjoint, études et documentation, M. Wazolwa Wagole. 6. Chef de département des opérations, M. Dialungana Kiangani Salomon. 7. Chef de département adjoint des opérations, M. Massamba Brino Erlen. 8. Chef de département mouvement des pèlerins, M. Mputu Francis. 9. Chef de département, M. Mabengo Makengo. 10. Chef de département des finances, Mme Kuala Béatrice. 11. Chef de département auxiliaire et commerce, M. Ndefi Ndoluvalu. 12. Chef de département des relations publiques, M. Boni Vangi. Conseillers nationaux. 1. M. Kabeya Baswaba Bintu Lobo. 2. M. Luyelo Tina Zangana. 3. M. Monkani Kisongele. 4. M. Bisadidi Luna. 5. M. Diantantu Nkanza. 6. M. Mbaya Malo. Décision numéro 221 du 27 août 2014 portant nomination des membres de la direction du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, dans la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangiste. Après le vu et les attendus habituels, vu les dossiers des personnes ci-dessous désignées, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres de la direction du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, dans la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, les personnes ci-après. Comité de direction. 1. Directeur, M. Mampouya Foukiao Germain. 2. Secrétaire, Mademoiselle Yadibere Moutibenga. 3. Opération, M. Mondengi Pierre. 4. Études de documentation, M. Vimpi Emmanuel. 5. Mouvement des pèlerins, M. Diassi Victor. 6. Affaires sociales, Mademoiselle Kiantondo Marie. 7. Finances, Madame Mouilou Marie. 8. Protocole, M. Ntandu Pierre. 9. Protocole adjoint, Madame Lando Thérèse. 10. Intendance, Madame Munti Marceline. 11. Conseiller, M. Dimatomene Isaka Alphonse. Décision numéro 222 du 27 août 2014 portant nomination des membres de direction provinciale du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, en République démocratique du Congo. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangiste. Après le vu et les attendus habituels, vu le dossier des personnes ci-dessous désignées, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres de direction provinciale du service particulier du chef spirituel et représentant légal, SPC en sigle, en République démocratique du Congo, les personnes ci-après. 1. Province de Bandundu. Directeur provincial, M. Kiwa Tusongamo Faustin. Directeur provincial adjoint, Madame Antenne Patience. 2. Province du Bas-Congo. Directeur provincial, M. Ngwembe Gabriel. Directeur provincial adjoint, M. Ndongala Kiambi Yavanga. 3. Province de l'Équateur. Directeur provincial, M. Wekele Deyangago. Directeur provincial adjoint, M. Mumbai Gemoi. 4. Province du Katanga. Directeur provincial, M. Massaou Chibola. Directeur provincial adjoint, M. Kafumbu Kaungu André.
5. Province du Kasaï occidental. Directeur provincial, M. Mpiana Gilles. Directeur provincial adjoint, M. Mubenga Kabouya. 6. Province du Kasaï oriental. Directeur provincial, M. Kabila Mwanda Théophile. Directeur provincial adjoint, M. Chikuna Chiboui Joseph. 7. Province du Maniema. Directeur provincial, M. Mwamba Dibeya Ramazani. 8. Province orientale. Directeur provincial, M. Mupedaili Ouseni Bame. Directeur provincial adjoint, M. Bokili Boule Na Yahweh. 9. Province du Nord Kivu. Directeur provincial, M. Bouroume Birindi. Directeur provincial adjoint, M. Kibodi Kiza. 10. Province du Sud Kivu. Directeur provincial, M. Mukamba Azabou Michel. Directeur provincial adjoint, M. Mukina Bin Samokine. 11. Ville-province de Kinshasa. Directeur provincial, M. Ntubila Ndomayi Begoda. Directeur provincial adjoint, M. Vuele Higues. Décision numéro 223 du 27 août 2014 portant nomination des membres de la direction nationale du service particulier du chef spirituel SPC en sigle en République du Congo. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, après le vu et les attendus habituels, attendu qu'il est diligent de redynamiser la direction du service particulier du chef spirituel en République du Congo en y introduisant de nouvelles compétences, vu le dossier des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres de la direction nationale du service particulier du chef spirituel en République du Congo les personnes dont les noms sont repris en regard de leurs fonctions. 1. Directeur national, M. Ndoudi Koko Jean-Claude. 2. Secrétaire national, M. Kiangani Gabriel. 3. Chef de département chargé de la documentation et études, M. Odon Bertin. 4. Chef de département chargé des opérations, M. Ngoyi Zakari. 5. Chef de département chargé du mouvement des pèlerins, M. Kazayoko Serge. 6. Chef de département chargé des affaires sociales, Mme Landou Charlotte. 7. Chef de département chargé de social, culturel et auxiliaire, M. Banzouzi Dieudonné. Décision numéro 224 du 27 août 2014 portant création de la mutuelle kimbangiste de santé. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, après le vu et les attendus habituels, attendu qu'il est nécessaire de doter l'église kimbangiste d'une mutuelle devant assurer la solidarité en matière de santé au profit des cadres ecclésiastiques et laïcs ainsi que de l'ensemble de ses fidèles de l'église kimbangiste. Vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Il est créé au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu une entité sociale dénommée Mutuelle Kimbangiste de santé, MKS en sigle. Article 2. La mutuelle Kimbangiste de santé a son siège social en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Elle dépend, pour son administration et son fonctionnement, des départements kimbangistes de santé et des affaires sociales, ainsi que du service d'entraide sociale kimbangiste. Article 3. La mutuelle kimbangiste de santé a pour mission de protéger des actions de solidarité en faveur des kimbangistes ou des Congolais en général qui auront souscrit
à une des garanties ci-après. La garantie maladie, la garantie maternité. Article 4. La mutuelle kimbanguiste de santé, MKS, a pour objet social de faciliter l'accès aux soins de santé en assurant à ses membres et aux personnes qu'elle prend en charge une intervention aux frais de soins de santé moyennant de leur part le versement régulier d'une cotisation. Article 5. La mutuelle kimbanguiste de santé est structurée et comprend les organes suivants. Le conseil d'administration, CA, le comité de gestion, CG. Article 6. Du conseil d'administration de la MKS. Le conseil d'administration est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne gestion de la mutuelle dans l'intérêt de tous les membres de la mutuelle conformément à ses dispositions statutaires et réglementaires. Il définit la politique de la mutuelle et veille à son exécution. Il représente la MKS auprès des tierces, y compris devant la justice, propose la nomination et la révocation des membres du comité de gestion au chef spirituel et représentant légal, approuve le compte de la mutuelle. Article 7. Le conseil d'administration est composé de un président, un vice-président, un secrétaire permanent. Article 8. La MKS est gérée au quotidien par un comité de gestion qui comprend 1. Une direction générale, un directeur général, un directeur administratif et financier, un directeur technique. 2. Une direction nationale, un directeur national, un chef de service administratif et financier, un chef de service technique. 3. Une direction provinciale, un directeur provincial, un chef de bureau administratif et financier, un chef de bureau technique. Article 7. Le fonctionnement de la mutuelle kimbanguiste de santé, les conditions de souscription de ses assurés, leur mode de cotisation et leurs prestations seront définis dans un document réglementaire. Décision numéro 225 du 27 août 2014 portant création d'une société de transport kimbanguiste Sotrakim. Le président du conseil des membres fondateurs de la fondation Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, après le vu et les attendus, vu les statuts de la fondation Simon Kimbangu, tel que publié le 12 octobre 2009, vu le règlement antérieur de la fondation Simon Kimbangu, tel que publié à ce jour, attendu qu'il ait choix de promouvoir les activités socio-économiques de la fondation Simon Kimbangu pour lui permettre de mieux assumer ses missions philanthropiques, vu la nécessité et l'urgence décide. Article 1er. Il est créé une entité à vocation commerciale sous la forme d'une société de par action à responsabilité limitée, SAR, dénommée Société de transport kimbanguiste, Sotrakim en sigle. Article 2. La Société de transport kimbanguiste a pour objet principal l'implantation et le développement des moyens de transport efficaces et de qualité au sein de l'église kimbanguiste, spécifiquement dans le secteur des transports aériens, routiers, ferroviaire, lacustre, fluvial et maritime. Elle peut également exploiter et ajouter à son objet toute opération commerciale, immobilière, technologique liée directement ou indirectement ou pouvant favoriser l'exécution de son objet social dans le but de soutenir l'évangélisation qui est la mission primordiale de l'Église kimbanguiste, utile au salut des âmes. Article 3. Pour favoriser l'actionnariat
de la Société Kimbanguiste des Transports, la Fondation Simon Kimbangu est conviée à s'associer avec la coopérative kimbanguiste Kopeki, détentrice elle aussi d'une personnalité juridique distincte, avec la cantine kimbanguiste, la mutuelle de santé kimbanguiste, la minière kimbanguiste, SAR et la cellulaire kimbanguiste. La Fondation est également autorisée de se mettre en association avec des partenaires extérieurs qui sont susceptibles d'apporter l'engineering et les capitaux nécessaires à son organisation. Article 4. Conformément à la législation congolaise, la création de la Société des transports kimbanguiste SAR deviendra effective suite à l'Assemblée générale constituante qui regroupera la Fondation Simon Kimbangu, la coopérative kimbanguiste, la cantine kimbanguiste, la mutuelle de santé kimbanguiste et la minière kimbanguiste SAR et la cellulaire kimbanguiste, ainsi qu'à l'élaboration des statuts de la société en création. Article 5. L'organisation structurelle et fonctionnelle de la SOTRAKI, ses missions, sa gestion, son contrôle, sa durée et sa politique seront définies dans les statuts et les autres documents techniques spécifiques. Article 6. Le directeur du cabinet du chef spirituel représentant légal et le directeur général de la Fondation Simon Kimbangu sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba le 27 août 2014. Le président du conseil des membres fondateurs, signé Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste. Décision numéro 226 du 27 août 2014 portant création d'une entité socio-économique de communication par cellulaire dénommée CELKI. Le président du conseil des membres fondateurs de la Fondation Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, après le vu et les attendus habituels, vu le règlement intérieur de la Fondation Simon Kimbangu tel que publié à ce jour, attendu qu'il ait choix de promouvoir les activités socio-économiques de la Fondation Simon Kimbangu pour lui permettre de mieux assumer ses missions philanthropiques, vu la nécessité et l'urgence décide. Article 1er. Il est créé une entité à vocation commerciale sous la forme d'une société à responsabilité limitée, SAR, dénommée la cellulaire kimbanguiste, CELKI, SAR en sigle. Article 2. La cellulaire kimbanguiste a pour objet principal le développement, la distribution et la mise en œuvre du service de communication par téléphone mobile, semi-fixe, ainsi que par la toile Internet. Elle peut également exploiter ou ajouter à son objet toute opération commerciale, immobilière, technologique liée directement ou indirectement ou pouvant favoriser l'exécution de son objet social dans le but de soutenir l'évangélisation qui est la mission primordiale de l'Église kimbanguiste utile au salut des âmes. Article 3. Pour favoriser l'actionnariat de la cellulaire kimbanguiste, la Fondation Simon Kimbangu est conviée à s'associer avec la coopérative kimbanguiste Kopeki, détentrice elle aussi d'une personnalité juridique distincte, avec la cantine kimbanguiste, la mutuelle de santé kimbanguiste, la minière kimbanguiste SAR et les transports kimbanguistes SAR. La Fondation est également autorisée de se mettre en association avec des partenaires extérieurs qui sont susceptibles d'apporter l'engineering et les capitaux nécessaires à son organisation. Article 4. Conformément à la législation congolaise, la création de la cellulaire kimbanguiste deviendra effective suite à l'Assemblée générale constituante qui regroupera la Fondation Simon Kimbangu,
la coopérative kimbanguiste, la cantine kimbanguiste, la mutuelle de santé kimbanguiste, la minière kimbanguiste SAR et les transports kimbanguistes SAR, ainsi qu'à l'élaboration des statuts de la société en création. Article 5. L'organisation structurelle et fonctionnelle de la CELKI SAR, ses missions, sa gestion, son contrôle, sa durée et sa politique seront définis dans les statuts et les autres documents techniques spécifiques. Article 6. Le directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal et le directeur général de la Fondation Simon Kimbangu sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite en Kamba, le 27 août 2014, le président du conseil des membres fondateurs, signé Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Décision numéro 227 du 27 août 2014 portant création d'une entité socio-économique d'exploitation et de commercialisation des minéraux dénommée la minière kimbanguiste Miki en sigle. Le président du conseil des membres fondateurs de la Fondation Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, après le vu et les attendus habituels, vu le statut de la Fondation Simon Kimbangu tel que publié le 12 octobre 2009, vu le règlement intégré de la Fondation Simon Kimbangu tel que publié à ce jour, attendu qu'il soit de promouvoir les